Si la prostitution était légale, comment une énorme société de style McDonald's pourrait-elle ruiner le sexe? Exigence folle en matière de propriété intellectuelle. Non, nous ne pouvons pas l'appeler doggy style. Ici, on l'appelle canine suprême. Faites pression sur les politiciens locaux pour limiter les licences à un très petit nombre et l'organisation qui reçoit la licence doit prouver qu'elle peut se conformer à des réglementations et à des exigences de capital très coûteuses. Les hauts gradés font un massacre et les travailleurs gagnent moins qu'ils ne le feraient si c'était illégal et personne ne peut entrer sur le marché à cause des licences restreintes. Il y aura d'autres réglementations sur la santé et la sécurité et puisque le marché est contrôlé par des sociétés averses au risque, vous ne pourriez jamais trouver quelqu'un pour chier sur votre poitrine et glisser en faisant des bruits de moto. Des employés à la McDonald's. Voix légèrement ennuyé salut bienvenue chez McFluquin, padapa papa j'aime la mésange. Puis-je prendre ta bite? Soupir oui merci c'est merveilleux. Procédé pour remplir les informations sur l'ordinateur, cela me satisfait grandement continuer. La minuterie c'est un, d'accord, ce serait 19,99 ou aviez-vous une carte de membre? S'il vous plaît comme encore BII. Bon la suite. Eh bien, ici la prostitution est légale, c'est considéré comme un travail comme tout autre travail aussi. Il y a quelques années, les flat-rate bordels faisaient l'actualité, vous payez un droit d'entrée et pouvez manger autant et aussi longtemps que vous le souhaitez. Je ne sais pas s'ils sont toujours une chose. Problème d'hygiène, vous savez juste que les employés se font exploiter et ça ne satisfait pas vraiment pendant longtemps. Mais vous y allez quand même, car la vie moderne rend plus difficile de consacrer du temps et des efforts pour faire la vraie chose à la maison. Je viens d'un endroit où c'est légal, mais pas avec de grandes marques, mais ça me va un peu. Côté employeur. Travailleurs du sexe au salaire minimum. Ne pas assurer l'hygiène oblique la protection de leurs employés. Incitation à l'apparence et à l'amélioration cosmétique. Se faire virer pour ne pas respecter les quotas. Une standardisation des offres, il existe 3 looks ou styles différents que vous pouvez avoir en tant que travailleuse du sexe. Côté client. Ne pas assurer l'hygiène oblique la protection de leurs clients. Service et expérience horrible à moins que vous ne soyez prêt à payer des prix absurdes. Chaque augmentation des prix. Manque d'options, c'est-à-dire que toutes les travailleuses du sexe se ressemblent. Absence totale de discrétion et de confidentialité sauf si vous êtes un abonné mensuel. D'une manière ou d'une autre, dans une tentative de plaire au plus grand nombre de personnes possible, il transformerait les personnes impliquées en l'équivalent humain de bouts d'entreprise fades et inoffensives qui seraient utilisables mais pas ce que tout le monde veut réellement. Image de menu rien à voir avec ce que vous recevez passer du plastique au papier pour un temps limité toutes les nouvelles options à saveur de moutarde épicée et mayo chipotle le Big Mac est tout le contraire d'une meilleure option de menu l'option junior vous ferait arrêter jouet bon marché qui se casse dans des situations inattendues coupons postés ou carte timbre accrochées à votre réfrigérateur vu par des dates normales potentiel gagner quoi que ce soit au jeu Monopoly vous fait radicalement repenser vos décisions de vie serviette appli unique et salle de bain horriblement non entretenue discutablement salée et gras. C'est légal en eau. Et depuis un moment, c'est assez normalisé maintenant. Si vous voulez du sexe, vous pouvez aller le trouver. Mais ils ne sont pas autorisés à faire beaucoup de publicité. Pas de travail de coin, je ne pense pas qu'ils fassent souvent des visites à domicile. Vous devez aller au bordel, ce qui contribue à la sécurité des deux parties. Contrôle sexuel régulier pour la maladie. Sécurité professionnelle et ainsi de suite. Offre de repas mukbang. 10,99 pour un missionnaire peu enthousiaste suivi d'une branlette frottement à faible effort pendant qu'il fait défiler TikTok. D'accord, chatte, chatte, chatte. Allez les amoureux de la chatte. Ici, au Titi Twisté, nous réduisons la chatte en deux. Faites-nous une offre sur notre vaste sélection de chattes. C'est un coup de chatte. D'accord, nous avons la chatte blanche, la chatte noire, la chatte espagnole, la chatte jaune, nous avons la chatte chaude, la chatte froide, nous avons la chatte humide, nous avons reniflé la chatte malodorante, nous avons la chatte poilue, la chatte sanglante, nous avons la chatte qui craque, nous avons la soie chatte, chatte de velours, chatte de Nogaïde, nous avons même une chatte de cheval, une chatte de chien,
Une chatte de poulet. Allez, vous voulez de la chatte, entrez, amoureux de la chatte. Si nous ne l'avons pas, vous n'en voulez pas. Viens dedans, amoureux de la chatte. Vous savez qu'il y a des endroits où la prostitution est légale et ils n'ont pas de problème comme ça, en rendant l'achat et la vente de sexe légal mais pas le proxénétisme. Vous devrez obtenir le Battle Pass car Edith Jessica ne peut être débloqué que via le Battle Pass. Un homme entre dans McDonald's et commande un Happy Meal pour adultes. L'adolescent au comptoir demande s'il veut des frites avec ça. L'homme dépose ses enfants au plat et place attend que son numéro soit appelé. Lorsqu'il appelle le 412, il entre dans l'arrière-salle et est dirigé vers la 4e porte à gauche. Il est tenu de signer un formulaire de consentement et de présenter une pièce d'identité avec photo. Après avoir rempli les papiers nécessaires, une femme entre, ferme la porte et appuie sur un bouton au mur. Une minuterie de 15 minutes commence à décompter. Lorsque le temps est écoulé, un buzzer avertit l'homme et la femme. 1 minute plus tard, la porte s'ouvre et il est redirigé vers le hall. Il récupère ses enfants et rentre chez sa femme. Embaucher des étudiants employés sous-payés, différence décevante entre la publicité et la réalité, gestionnaire horrible, revendiquer le sexe comme sa propriété intellectuelle, bon, sauf pour le dernier, c'est généralement déjà ce qui se passe. La fausse à balle ne serait probablement pas aussi adaptée aux enfants qu'elle l'est maintenant. Sérieusement cependant, on pourrait être sur quelque chose avec cette proposition commerciale de Mktiti. Ils essaieraient une vente incitative, monsieur. Tête de pomme de terre, organes génitaux détachables du partenaire. Ils vous harcelaient jusqu'à ce qu'ils vous vendent à contre-cœur une vanille d'avion et agissent comme s'ils vous rendaient service. Maintenant, je veux des frites. Et du sexe. Des salaires d'esclaves, des travailleuses du sexe qui ne vivent que du pourboire et des contrats qui font qu'on ne peut pas démissionner tant qu'on n'a pas travaillé pour elles pendant 2 ans minimum. Lorsque vous arrivez à la fenêtre, ils vous demandent de vous garer sur une place de parking car ils sont chronométrés en fonction du temps qu'il faut pour vous servir. Ensuite, probablement, vous attendriez 25 minutes pour une branlette périmée. Ils établiraient un monopole en baissant les prix pour éliminer la concurrence, puis embaucheraient des personnes désespérées au salaire minimum et fixeraient des objectifs de productivité irréalistes comme 4 clients par heure, sans assurance maladie. Des bornes à écran tactile bien sûr pour économiser sur les caissiers. Ils envoyaient un mail à leurs employés pour leur expliquer comment demander des bons d'alimentation et une aide médicale, car leur salaire et leurs avantages étaient si bas. Et les gens seraient assez désespérés pour le faire. Construisez une oligarchie et faites grimper les prix. Ils automatiseraient n'importe quelle ligne de service client jusqu'à ce qu'il ne faille pas moins de 15 minutes pour parler à une personne réelle. Ensuite, ils feraient pression sur nos législateurs véreux pour qu'ils adoptent des lois et des règlements qui ne profitent qu'à eux. Ils seraient sûrs que tout bordel légal devait obtenir une licence très coûteuse et étroitement contrôlée pour fonctionner, ce qui rendait impossible l'existence de pigistes ou de petits bordels de quartier. Tous les travailleurs du sexe et leurs clients devraient signer des contrats avec des clauses d'arbitrage afin de ne pas être poursuivis. Ils commercialiseraient des contrats et des plans de paiement terribles. Sur le plan de base, chaque acte sexuel au-delà du missionnaire aurait un prix supplémentaire que vous devriez payer via l'application téléphonique pendant le rendez-vous. Donc vous seriez super excité lorsque vous prendrez la décision de payer un supplément. Ensuite, ils ajouteraient un tas de frais supplémentaires à la facture dont vous ne seriez pas au courant jusqu'à ce que vous voyiez votre relevé de carte de crédit. Ils conserveraient une base de données mal sécurisée de clients qui seraient piratés, les noms étant publiés comme ce qui s'est passé avec Ashley Madison. Il y a un documentaire sur la prostitution en Europe, sur la baisse des prix. Ce serait le scénario que vous recherchez. À la fin, le prostitué dit « Qu'est-ce qu'il attend pour 20 €? Que je bouge ou fasse du bruit ou quelque chose dans ces lignes. Je ne sais pas. Mais je me demande à quoi ressemblerait un monde où le sexe n'était tabou dans aucune culture ou sous-culture. Par exemple, vous auriez des livraisons de prostituées à la porte et tout. Les jouets sexuels se vendraient probablement toujours bien, mais le simple fait de commander une prostituée avec des involtures serait probablement super décontracté et simplement considéré comme une séance de masturbation premium. Bangmed, prostituée permanente que vous payiez mensuellement / hebdomadairement, serait probablement courante.
Il y aurait probablement des spécialisations pour toutes sortes de fétiches. Comme les escortes qui cosplayent. Puisque ce serait si courant, il ne pourrait pas simplement être une prostituée générique, il devrait se spécialiser dans quelque chose comme au Japon où vous pouvez obtenir différentes expériences d'escorte. J'ai vu un documentaire qui montrait un hôtel où vous aviez différents scénarios avec une escorte. Comme une salle de classe où vous pouvez être un étudiant ou un enseignant. Un intérieur de train qui semble bouger pour que vous puissiez faire semblant de faire tout cela, une cuisine pour le jeu de rôle que vous voulez, etc. Et ils avaient des femmes spécialisées dans différents types de jeux de rôle comme ça jouerait ta mère, un qui jouerait une infirmière, un qui jouerait une bonne, un qui jouerait un policier etc. En gros, ce serait comme le Japon mais en moins créatif. Et comme au Japon, le jeu de rôle sur l'inceste sera très populaire. Je veux dire, c'est populaire aux États-Unis et partout déjà maintenant. Depuis que le porno existe. Les gens pensent que c'est une tendance récente, mais ce n'est pas le cas. Allez regarder n'importe quel porno des années 70 et il y a de fortes chances qu'il y ait une scène d'inceste et la catégorie du film n'est même pas l'inceste. Mais il y a tellement de fétiches à couvrir. Je pouvais voir qu'il y avait des publicités odieuses pour différentes ethnies. Des femmes blanches premium à des prix de putain de crack. Ou fanboys asiatiques avec des pénis énormes. Énormes. Dites-nous comment nous faisons. En répondant à un sondage, vous obtenez un Granny BJ gratuit à l'achat de tout article sexuel à prix régulier. La fille sur la photo, la fille quand tu arrives. De plus, payez beaucoup moins qu'ils ne le devraient à leurs employés. Toute grande entreprise ne sert qu'un seul objectif, l'extraction de richesses. Dans ce scénario, vous auriez simplement un groupe d'employés travaillant de longues heures fatigantes et à la fin, ils n'auraient pas grand-chose à montrer au-delà d'une plateforme marketing revendiquant une excellente première expérience professionnelle. Si vous allez vous faire baiser pour une grande entreprise, vous pouvez être sûr qu'au moins le langage utilisé lors de votre embauche serait proche de l'honnêteté.